car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de Panorama du Nouveau Testament, les livres historiques, cours 3. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Aujourd'hui, on va regarder le contexte scripturaire. Alors que le dernier cours, on s'était attardé au contexte historique, qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire. Là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans les Écritures et pourquoi on arrive où nous sommes, tant bibliquement que théologiquement, pourquoi on arrive là. OK? Donc, et ce qu'il faut comprendre, là, ce qui est vraiment fondamental, c'est que la base des Écritures, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est le fondement. Le fondement des Écritures, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Point. Ça, c'est le fondement. Ensuite vient le Nouveau Testament. Mais il n'y a aucune doctrine du Nouveau Testament qui ne puise pas ses sources dans l'Ancien Testament. Aucune. Et s'il y a des choses qui paraissent nouvelles dans le Nouveau Testament, Paul va parler de l'Église qui est comme quelque chose qui n'a pas été révélé avant, ça va quand même puiser dans ce que l'Ancien Testament enseignait en termes de l'alliance abrahamique. Et on va le voir tout à l'heure, en termes de que les gentils allaient participer aux bénédictions d'Israël. Ça va puiser dans ça et ça va le développer. Mais ce n'est pas nouveau 9.9. OK? Et donc, ça va comme suit. Ça part de l'ancien, ça va vers le nouveau, et ça culmine avec la personne de Christ. OK? C'est Christ qui est la parole vivante. Mais il y a un seul Dieu, il y a un seul révélateur. Hein, c'est par le Saint-Esprit qui a été donné les Écritures. Christ est la parole faite chair. Écoutez, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de division. Il ne contredira pas ce qu'il a dit. Il va tout trouve sa source, son origine dans l'Ancien Testament. Alors, si vous ne comprenez pas le Nouveau, allez chercher dans l'Ancien. Lisez l'Ancien, lisez l'Ancien, lisez l'Ancien, lisez l'Ancien. C'est très important. OK? Francis Schaeffer va dire « Nos ancêtres utilisèrent le terme théologie systématique pour exprimer leur conviction que le christianisme n'est pas une série de déclarations religieuses isolées, mais qu'il y a un début qui coule vers une fin. Chaque partie est reliée à chacune des autres parties et au tout, et à ce qui vient en premier dans le système. » Il y a comme vraiment une systématique. Et une des choses qu'on voit, une des choses qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle les alliances. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance peut être définie comme une entente faite entre deux parties. Où il y a toi, il y a moi, on fait une entente. Aujourd'hui, on parlait de contrat, mais c'est plus qu'un contrat. C'est pas juste une entente qui est hors moi, c'est moi qui m'engage envers toi. C'est plus personnel qu'un contrat, vous comprenez? Entre deux parties, une alliance ne peut être abrogée que par les deux parties en cause. Le bris volontaire ou non d'une alliance amenait de très graves conséquences et parfois ça pouvait même aller jusqu'à la mort. Donc, une alliance, était sacré. Quand tu faisais alliance avec quelqu'un, c'était quelque chose de sacré. Dans la Bible, il y a des alliances entre les hommes et entre Dieu et les hommes. Donc, vous rappelez-vous, il y avait Josué qui avait fait une alliance avec les... Comment il s'appelait, là? Tu sais, il s'était déguisé, là. Il s'était déguisé. Vous savez que quand Josué a envahi la terre promise, il devait... En fait, les habitants de la terre promise devaient évacuer les lieux ou en subir les conséquences. Et il y avait une ville dont j'oublie le nom, je l'ai en train de chercher le nom, je suis bien content. Il y avait une ville qui, eux autres, ils s'étaient dit, on va faire comme si on vient de loin.
on va se déguiser, on va mettre des linges qui sont usés, on va mettre des bottines qui sont usées, on va s'habiller comme ça, et par la ruse, on va venir, puis on va faire alliance avec Josué et le peuple d'Israël. Et on va faire alliance avec eux autres. Mais imaginez-vous quoi? Quand Josué a réalisé qui ces gens-là étaient, quand il a réalisé que c'était des gens qui habitaient le pays, parce qu'ils sont arrivés, ils sont venus pour attaquer la ville, puis eux autres ont dit, hey, vous avez fait alliance avec nous, là. Vous avez fait alliance avec nous, vous ne pouvez pas nous tuer. On a l'alliance. Ben, ils n'ont pas pu les tuer. Ils n'ont pas pu les tuer. Parce qu'ils avaient fait alliance. Vous savez, une alliance, c'est sacré dans les Écritures. On ne peut pas agir n'importe comment avec ce genre de situation-là. Tellement que quand cette ville-là a été attaquée par des villes aux alentours, ils ont demandé à Josué et à Israël de venir à leur secours. Et Josué et Israël sont venus à leur secours, et tellement que c'est important pour Dieu, c'est lors de cette guerre-là, c'est lors de cette confrontation-là, les Gabaons, merci Julie, ben oui, Gabaons. Quand les Gabaonites ont été attaqués par les Jébusiens, dans Josué 9, quand ils ont été attaqués par les Jébusiens et les autres villes autour, ils ont demandé à Josué de venir à leur secours. Josué, un moment donné, pendant la bataille, il a prié le ciel, le soleil s'est arrêté dans sa course. Évidemment, c'est la terre qui a arrêté de tourner, là. Mais peu importe. Le soleil s'est arrêté dans sa course. Mais ce qui est fantastique, c'est Dieu, Josué aurait pu dire, hey, on n'aura pas besoin de les tuer, on n'aura pas besoin de respecter notre alliance, ils vont s'en charger, tout le monde est contre eux autres, laissons-les périr, on n'aura pas besoin de respecter l'alliance. Non, ils sont allés, puis Dieu a honoré la prière de Josué. L'alliance, c'est sacré dans les Écritures. Vous comprenez comment c'est sacré? Là? On le voit dans cette illustration-là. OK? Donc, il y a des alliances. Il n'y a pas juste des alliances entre des humains, il y a aussi des alliances entre Dieu et les hommes. Et il y en a plusieurs dans les Écritures, mais il y en a qui sont ce qu'on peut appeler des alliances qui sont conditionnelles, puis il y a des alliances qui sont inconditionnelles. Les alliances conditionnelles, ça veut dire que si un des deux parties ne rencontre pas ce qu'il doit rencontrer, mais elle devient échue, nulle et non avenue. Okay? Tandis que les alliances inconditionnelles, ben, Dieu s'engage unilatéralement à rencontrer ce que lui s'est engagé à faire, indépendamment de ce que l'autre va faire. Il peut y avoir des conditions à certaines clauses de l'alliance, mais l'alliance en tant que telle, elle est inconditionnelle. Donc, impose aux parties en cause les conditions qui devaient être respectées. Si ces conditions n'étaient pas respectées, l'alliance pouvait être annulée. Donc, elle devenait nulle et non avenue. Les alliances inconditionnelles ne dépendent d'aucune condition pour être ratifiées, mais elles contiennent souvent des conditions que le peuple doit remplir pour qu'il puisse jouir de ce qui est garanti par l'alliance. Ça veut dire que l'alliance est donnée à tout le peuple, mais toi, si tu veux en profiter, tu es mieux de respecter les clauses de l'alliance. Parce que sinon, tu ne respecteras pas, tu ne profiteras pas. Un meilleur exemple, c'est la terre promise. Israël a été déporté. La terre est une alliance inconditionnelle. Le fait que Israël appartient au pays. La terre d'Israël appartient à Israël, mais parce qu'à cause des péchés, à cause de toutes sortes d'affaires, Dieu a retiré Israël, il va le ramener. Donc, ils n'ont pas profité de ce qui leur était un dû à cause de leur propre faute. OK? C'est un petit peu la différence entre avoir et posséder quelque chose. Je possède, je peux l'utiliser, je peux en bénéficier. L'autre, ben écoute, je l'ai, c'est à moi, mais c'est dans un hangar quelque part, je ne peux pas l'utiliser en ce moment. OK? Dans la Bible, nous retrouvons deux alliances conditionnelles, l'alliance en Éden et l'alliance avec Moïse. Ces deux alliances conditionnelles qui sont tombées nulles et non avenues. Hein?
Puis il y a les alliances inconditionnelles. Il y a 6 alliances inconditionnelles. Il y a l'alliance adamique. C'est l'alliance que Dieu va faire avec Adam à la sortie du Jardin d'Éden, où il promet la venue du Messie. Il y a l'alliance noaïque ou noachique. Cette deuxième alliance proclamée à la sortie de l'arche de Noé stipule qu'il n'y aura plus de déluge d'eau comme celui qui venait de survenir. Il va y avoir un déluge de feu, là, mais plus d'eau. Bon, je ne sais pas si c'est mieux, là, mais... OK. L'alliance inconditionnelle avec Abraham, qui est une alliance très importante. Il faut la comprendre, cette alliance-là. Elle a un aspect personnel. Donc, je te bénirai. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ensuite, il y a un aspect national. Je ferai de toi une grande nation. Il y a un aspect universel. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis finalement, en fait, l'alliance abrahamique, en plus, c'est une alliance que Dieu va faire avec Abraham. Puis de cette alliance-là dépendent toutes les autres alliances que Dieu va faire avec la race humaine. Après l'alliance avec Noé. Toutes les autres, ça dépend de l'alliance avec Abraham. Donc, il faut la comprendre, cette alliance-là. Elle est d'une importance capitale. Elle est la fondation elle est le fondement, la fondation de tout l'Ancien Testament. Quand je vous disais tantôt que l'Ancien Testament était le fondement de la Bible et du Nouveau Testament, bien, l'alliance avec Abraham, c'est le fondement du fondement. Okay? Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, après ça, dépend de ce qui s'est passé en Dieu et Abraham. C'est vraiment, vraiment important. Tout le Nouveau Testament dépend de ce qui se passe entre Dieu et Abraham, là, de l'alliance avec Abraham. L'alliance abrahamique, cette alliance établit la base sur laquelle le Messie peut venir, la base sur laquelle du plan rédempteur de Dieu pour toutes les nations. Hein, toutes les nations vont être bénies en toi. Donc, ça établit la base légale, si on peut dire, que toutes les nations vont être bénies en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Elle est le fondement de tout le calendrier eschatologique. Bref, de cette seule alliance, dépend presque tout ce que Dieu va faire dans la suite des temps jusque dans l'éternité. Alors, quand je vous dis que c'est une alliance qui est très importante, elle est très importante. Il faut la comprendre, l'alliance avec Abraham. Excusez. Ensuite. OK. Il va y avoir l'alliance territoriale. Alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, où il s'est engagé lui-même, par serment, à ce que la terre promise appartienne toujours à Israël. Il y a l'alliance davidique, donc on a vu l'alliance Abraham, l'alliance davidique, l'alliance territoriale, qui est une alliance inconditionnelle. Dieu s'engage à ce que la terre appartienne toujours à Israël. L'alliance davidique, l'alliance où Dieu s'est engagé envers David à lui donner un trône, une maison et un royaume éternel. La nouvelle alliance, puisque l'alliance mosaïque a été un échec, Dieu décide de faire une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Je vous encourage à aller lire Jérémie 31 à 34. OK. Il y a souvent une confusion importante puis que j'aimerais clarifier aujourd'hui. Et ça, c'est une confusion qui est fondamentale quant à la relation entre l'Église et la Nouvelle Alliance. Selon Jérémie, l'alliance est faite non avec l'Église, mais avec Israël. C'est comme un nouveau contrat de mariage. Alors qu'Israël a été infidèle à Dieu, il y a eu un divorce qui s'est fait. Là, il y a un nouveau contrat de mariage qui est ratifié entre Israël et Dieu. Israël, qui est l'épouse de Dieu, entre Israël et Dieu, il y a un nouveau contrat de mariage qui s'effectue. Et là, mais plusieurs passages vont rattacher l'Église à la Nouvelle Alliance. Il y a Matthieu 26, 28. Il y a Luc 22, 14 à 20.
il y a 1 Corinthiens 11, 25, il y a 2 Corinthiens 3, 6, il y a Hébreux 7, 22, il y a Hébreux 8, 6 à 13, excusez-moi, il y a Hébreux 9, 15, il y a Hébreux 10, 16, 10, 29, il y a Hébreux 12, 24, 13, 20. Donc, il y a plusieurs passages qui ont un lien entre l'Église. Mais alors, c'est quoi? Est-ce que c'est avec Israël ou c'est avec l'Église? Est-ce qu'il y en a deux, une nouvelle alliance? En fait, dès Genèse 12.3, Dieu avait promis que les bénédictions spirituelles allaient s'étendre aux gentils. On voit que Éphésiens 2, 11 à 16 en parle, Éphésiens 3, 5 à 6. Donc, Éphésiens 2, 11 à 16, Éphésiens 3, 5 à 6. Deux mots grecs importants dans la compréhension de ce que ça veut dire. Il y a le mot co-héritier. Alors, on va prendre le temps de le noter. Donc, soukléronomos, quelqu'un qui participe au même lot. Hébreux 11.9 nous dit que Isaac et Jacob étaient co-héritiers des promesses faites à Abraham. Puis il y a le mot soumétokos. Soumétokos, c'est celui qui participe avec. Celui qui participe avec. Les deux mots nous parlent d'une participation et non d'un remplacement ou d'un transfert. L'Église peut bénéficier des bénédictions spirituelles de l'Alliance abrahamique, mais elle ne les remplace pas. L'Église bénéficie, mais ne les remplace pas. OK? Donc, comme on peut s'y attendre, je vous l'ai dit, comme on peut s'y attendre, les alliances sont importantes pour comprendre le Nouveau Testament. C'est donc pas étonnant qu'en ouvrant le Nouveau Testament, on tombe avec déjà, quasiment dans les premières pages, avec une mention des alliances, ou en tout cas une mention des parties en cause dans l'alliance. Déjà, dès qu'on ouvre le Nouveau Testament, sur quoi est-ce qu'on tombe? On tombe sur généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu chapitre 1, verset 1. Alliance davidique, alliance abrahamique. En partant, fils de David, fils d'Abraham. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, le trône que dans l'alliance davidique, le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc Dieu avait promis un règne à David, que ses enfants, un trône éternel. Christ rencontre l'alliance avec David. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Luc 1, 54, 55. Comme je vous le dis, tout de suite on mentionne les alliances. Tout de suite on mentionne les promesses faites aux pères. C'est pas pour rien que ces promesses-là sont là. Acte 3, 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. L'alliance, acte 3, 25, on parle de l'alliance. Galates 3, 8. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, l'alliance avec Abraham, elle est essentielle. Ça parle du pays, ça parle de la bénédiction et ça parle de la descendance. Descendance davidique, l'alliance territoriale, le pays, la bénédiction, c'est la nouvelle alliance. Vraiment, l'alliance abrahamique, elle est reprise et développée par les trois autres alliances. Je vous ai dit que de cette alliance-là, de l'alliance abrahamique, dépendaient toutes les autres, mais on le voit clairement, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. OK? Donc, Genèse 15, 9 à 13, Genèse 17, 8 à 10, Genèse 22, 17 à 18, Galates 3, 16. L'alliance territoriale. On va regarder avec plus de précision l'alliance territoriale. C'est une nouvelle alliance qui est ajoutée. C'est l'alliance
Souvent, avant, on l'appelait l'Alliance palestinienne. J'aime pas ce terme-là à cause de toute la question de la Palestine. Aujourd'hui, les Palestiniens. L'Alliance territoriale, j'aime mieux l'appeler comme ça. Est-ce que la désobéissance d'Israël rendra l'Alliance abrahamique concernant la terre promise nulle et non avenue? Regardons ce qu'il y en est. Voici les paroles de l'Alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Alors, chapitre 29 et 30 de Deutéronome, outre l'alliance mosaïque. Alors là, dans le chapitre 29, il y a une deuxième alliance qui parle, et c'est l'alliance avec la terre promise. Regardez bien ça ici. C'est fantastique. Outre l'alliance, il ne parle pas de l'alliance mosaïque, là. Il parle d'une autre alliance qui a été traitée. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment. Dieu a contracté une alliance avec serment. 29, 14 et 15, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Deutéronome 29, 14 à 15. Et là, il parle de cette alliance avec le territoire, avec la terre promise. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Hébreux 6, 17. Alors, quand Dieu veut démontrer l'immutabilité d'une résolution, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient par un serment. Qu'est-ce qu'il a fait dans Deutéronome 29? Il est intervenu par un serment. C'est comment il dit ça? L'immutabilité de la résolution. Israël, la terre promise, appartient à Israël. C'est immuable. Ça ne peut pas être changé. OK. Donc, ça, c'est important, l'alliance territoriale. On voit que ça revêt une très grande importance. Maintenant, certaines personnes vont me dire, puis je me le suis souvent fait dire, écoute, Patrice, Israël, l'Église est le nouvel Israël. Regardons ce que la Bible dit. Parce que le but, l'idée, c'est que dit l'Écriture. Ben, le terme Israël apparaît 73 fois dans le Nouveau Testament. 73 fois. Et vous savez, jamais c'est appliqué à autre chose qu'à l'Israël national. En regardant ces passages, on peut voir que 96% des fois, il est évident, donc c'est évident, que le terme Israël fait référence à la nation d'Israël. Seulement 3 passages, excusez-moi, 3 passages seulement peuvent porter à confusion. Romains 9, 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et si tout Israël sera sauvé lorsqu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, quand on lit le contexte, ça c'est assez clair qu'il parle d'Israël. Il en reste un passage que peut-être qui parle de ça. Ça, le dernier fait l'unanimité chez ceux qui croient que le terme Israël et l'Église sont interchangeables. Donc, il y a juste un passage que tous ceux qui pensent qu'Israël, c'est plus Israël, que c'est l'Église. Il y a un seul passage qui fait l'unanimité de tout le monde, mais c'est Galates 6, 16. Mais est-ce que ce passage-là dit vraiment ça? Galates 6, 16. L'Épître aux Galates s'adresse à des croyants non juifs qui, à cause d'une influence judaïsante, essaient d'atteindre le salut par la loi de Moïse. Dans le contexte, le passage dit quoi? Car ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Et à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix, selon quelle règle? Circoncision et circoncision. Paix et miséricorde sur eux et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est tous ceux qui, en Israël, croient au Seigneur Jésus. Les autres, ce sont les vrais Juifs. Ils sont descendants d'Abraham, descendants des patriarches, et en plus, ils croient au Messie d'Israël. Paul avait mentionné 2 éléments, à savoir la circoncision et l'incirconcision. Paul fait alors référence à 2 groupes distincts, les circoncis et les incirconcis. Dans le passage, ça dit
ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. Qu'est-ce qui compte? C'est d'être une nouvelle création. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit vraiment que théologiquement, où on en est que le Nouveau Testament se développe, se bâtit à partir de puissantes racines qui puisent jusque dans les sources de la Genèse. Hein? Vraiment, ça va puiser dans la Genèse, ça va puiser dans tous les récits de la Genèse. Si vous pensez que la Genèse, c'est pas historique, détrompez-vous, c'est historique la Genèse. Et le Nouveau Testament puise dans ça. Puise dans l'alliance avec Abraham, l'alliance qui comportait sur la descendance, sur le territoire, sur la bénédiction. Les alliances sont inconditionnelles. Et en particulier, on l'a vu, hein, l'alliance par serment par rapport au territoire. Maintenant, c'est quoi le lien entre l'Église et la Nouvelle Alliance? C'est que justement, l'Église, nous sommes baptisés en Jésus-Christ qui, lui, est héritier selon la promesse. On participe aux alliances, aux bénéfices spirituels de l'alliance faite avec Abraham par Jésus-Christ, parce qu'on est placé en Jésus-Christ, puis qu'on devient donc héritier selon la promesse. Donc, je vous laisse là-dessus. Prochaine fois, qu'est-ce qu'on voit? On commence avec une introduction aux évangiles. On va se tourner vers les évangiles, on va regarder les évangiles et dans 2 cours, vraiment prendre le temps de bien explorer les évangiles ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée.